Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. La télévision numérique terrestre de la RTD est désormais disponible dans le secteur du village de Holhol dans la région d'Ali Sabieh. Et à Gaza, les frappes israéliennes se poursuivent malgré les annonces du président américain. Bonsoir à tous. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a reçu aujourd'hui dans son cabinet une importante délégation italienne conduite par la ministre italienne de l'enseignement supérieur et de la recherche, Anna Maria Bernini, en présence de l'ambassadeur italien à Djibouti. Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement de la récente visite officielle effectuée par le ministre djiboutien en Italie, qui avait permis de renforcer le dialogue bilatéral et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays. Les échanges ont porté notamment sur le développement des partenariats dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des énergies renouvelables, de l'agrotech. Les deux parties ont également évoqué les moyens de favoriser les échanges universitaires, le transfert de technologies ainsi que la mise en œuvre de projets communs au service du développement économique et humain. Cette visite témoigne de la dynamique positive qui caractérise les relations entre Djibouti et l'Italie et de la volonté commune des deux pays de développer des partenariats durables au bénéfice de leur population. Et durant cet entretien, le ministre Ilyas Moussa Daoualé a salué l'excellence des relations d'amitié entre Djibouti et l'Italie, réaffirmant la volonté du gouvernement djiboutien de consolider cette coopération dans des secteurs stratégiques. Et dans son intervention, la ministre italienne de l'enseignement supérieur et de la recherche, Mme Bernini, a souligné que le partage des compétences entre l'Italie et Djibouti représentait une opportunité importante, notamment dans les domaines des cultures en milieu aride, de l'agriculture intelligente et de l'irrigation prédictive. Elle a indiqué que les deux pays font face à des défis communs liés à la rareté de l'eau et de l'énergie, ce qui ouvre la voie à une coopération dans le domaine de la génétique et de la génomique afin de développer des variétés résistantes à la salinité ainsi que dans la réutilisation et la gestion durable des ressources en eau. La ministre a enfin réaffirmé la disponibilité de l'Italie à accompagner cette coopération à travers son réseau national de recherche en précisant que plusieurs centres italiens travaillaient déjà sur ces thématiques, notamment le centre d'agrotechnologie de Naples et le centre de recherche sur la biodiversité. Et de son côté, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, a salué l'excellence des relations historiques entre Djibouti et l'Italie. Il a souligné que cette visite avait permis de constater la qualité des échanges entre les deux pays et leur volonté commune de renforcer davantage leur partenariat. Le ministre a félicité la ministre de cette visite à Djibouti, estimant qu'elle contribuerait à donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la recherche scientifique, de l'enseignement supérieur et des échanges universitaires. Et enfin, le ministre a renouvelé ses remerciements aux autorités italiennes pour leur soutien constant et leur disponibilité. Il a exprimé le souhait de voir cette coopération se poursuivre et s'élargir à de nouveaux domaines d'intérêt commun dans un esprit de partenariat durable entre Djibouti et l'Italie. Et cette même délégation, conduite toujours par la ministre italienne de l'enseignement supérieur et de la recherche, a été reçue cette fois-ci par le ministre de l'Agriculture, Radouane Abdillahi. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre Djibouti et l'Italie, notamment dans le domaine de la recherche scientifique, de l'innovation, de la gestion durable des ressources naturelles en eau, de l'agriculture et du développement des compétences. Les deux ministres ont échangé sur les perspectives de collaboration entre les institutions djiboutiennes et italiennes en mettant l'accent sur le développement de projets de recherche appliquée, le renforcement des capacités ainsi que la promotion de partenariats universitaires et scientifiques au service du développement durable. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de consolider cette coopération stratégique et de promouvoir des initiatives porteuses de bénéfices mutuels pour les deux pays.
Le ministre de la Défense par intérim, Omar Abdi Saïd, a représenté le président de la République et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, au sommet extraordinaire des pays fournisseurs de contingents et de personnel de police à la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, notamment l'OSOM, tenu le 31 juillet dernier à Kampala, en Ouganda. Réunissant des chefs d'État et de gouvernement des pays contributeurs ainsi que les hauts responsables de l'Union africaine, ce sommet était consacré à l'avenir de l'OSOM, à la transition sécuritaire en Somalie et aux conditions nécessaires à la poursuite efficace de la mission. Prenant la parole au nom du président de la République, le ministre de la Défense par intérim a transmis au président ougandais Museveni les salutations fraternelles du chef de l'État djiboutien ainsi que ses remerciements pour l'accueil chaleureux de différentes délégations. Le ministre a également rendu hommage aux femmes et aux hommes ayant servi depuis 2007 au sein des différentes missions africaines déployées en Somalie, ainsi qu'à tous ceux qui ont consenti le sacrifice ultime au service de la paix et de la sécurité régionale. Dans l'actualité également, la promesse faite à la population du village de Holhol est désormais une réalité. La localité bénéficie pleinement du bouquet numérique terrestre de la RTD, offrant aux habitants un accès à une télévision de meilleure qualité avec une image nette et un son optimal. Cette avancée majeure est le fruit de la volonté de la direction générale de la radio-télévision de Djibouti, avec à sa tête le directeur général Aden Abdi Jama, qui a répondu avec diligence aux doléances exprimées par les habitants de cette localité de la région d'Ali Sabié. Afin de concrétiser cet engagement, le directeur général de la RTD a dépêché sur le terrain une équipe de techniciens spécialisés conduite par le directeur technique Abdurrahman Mohamed Yahya. Ces derniers ont procédé à l'installation d'équipements de dernière génération destinés à renforcer la couverture du signal de la TNT, la télévision numérique terrestre. Et grâce à ces nouveaux équipements, les habitants du village de Holhol ainsi que ceux de la localité voisine de Beninjog peuvent désormais suivre les programmes de la RTD dans d'excellentes conditions de réception. Les habitants, quant à eux, ont souligné que cette modernisation leur permettrait de suivre plus facilement les informations nationales, les émissions éducatives, culturelles, religieuses, sportives diffusées sur les ondes et les chaînes de la RTD, contribuant ainsi à un meilleur accès à l'information et au renforcement du lien entre les citoyens et les institutions nationales. Et en marge de cette opération, le directeur technique de la RTD, Abdurrahman Mohamed Yahya, a expliqué dans une interview que les équipements nouvellement installés sont des matériels de dernière génération spécialement conçus pour répondre aux besoins croissants de la population en matière de diffusion audiovisuelle. Selon lui, ces nouvelles installations garantissent une réception plus stable ainsi qu'une qualité d'image et de son nettement supérieure. Il a rappelé qu'auparavant, les habitants de ce village et des localités avoisinantes ne pouvaient recevoir qu'une seule chaîne de la RTD via le satellite Arabsat, ce qui les privait de l'accès aux 6 chaînes diffusées sur le réseau TNT. Le directeur technique a également réaffirmé l'engagement de la direction générale de la RTD sous l'impulsion de son directeur général Aden Abdi à poursuivre la modernisation des infrastructures de l'installation afin de garantir à tous les citoyens, y compris ceux de localités les plus reculées du pays, un accès équitable à une télévision publique moderne, performante et de meilleure qualité. Suivons à présent l'intervention du sous-préfet de Holhol. Le 15 chaînes a été interrompu à certains moments. Mais les soucis qui duraient un peu un certain temps a été résolu d'un seul coup par la RTD, sous le leadership du directeur général de la RTD, Aden Abdi Jama. Au nom du représentant de l'État, je remercie Allah et par la suite je remercie le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh et son épouse Khadra Mohamed Haït. L'ensemble des membres du gouvernement pour la réussite de ce projet qui est très très important pour la localité de Holhol. Donc je remercie l'ensemble du gouvernement, l'ensemble de l'équipe de la RTD qui était à Holhol depuis 3 jours et qui a fait un bon travail.
Fait divers pour clore l'actualité nationale. Dans le cadre de la lutte continue contre la criminalité et l'insécurité urbaine, les forces de la gendarmerie nationale ont mené avec succès une opération d'envergure ayant permis de neutraliser un réseau structuré de vols et de recel d'objets dérobés. Et c'était le 29 juillet dernier, tôt le matin, que les gendarmes de la brigade des quartiers 6 et 7 ont procédé à l'interpellation en flagrant délit d'un individu activement recherché pour une série d'extorsions alors qu'il tentait d'agresser une passante à la cité Gabot 2. Les investigations et l'interrogatoire du mis en cause ont rapidement permis d'identifier ses complices. L'individu a reconnu les faits et a désigné un premier receleur opérant au marché Riyad. L'interpellation immédiate de ce dernier a conduit les enquêteurs sur la piste d'un second receleur, commerçant cette fois-ci établi à la cité Arriba. Et le 30 juillet, une opération ciblée a permis l'arrestation du commerçant et de 2 complices supplémentaires. La perquisition subséquente de son local commercial a mis au jour une valise dissimulant un important lot de marchandises frauduleuses. Et dimanche, hier, au terme de leur garde à vue, les 5 individus impliqués ont été déférés devant le parquet de la République. Et à l'issue de leur présentation devant le procureur, les personnes impliquées ont été placées sous mandat de dépôt et écrouées à la prison civile de Gabod. En sport, à présent, le Ghana réussit son entrée à la Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2026 avec une victoire convaincante face au Cap-Vert. Le Ghana a parfaitement lancé sa campagne à la CAN féminine Maroc 2026 en s'imposant 2-0 face au Cap-Vert lors de la première journée du groupe D. Grâce à ce succès, les Black Queens empochent leurs 3 premiers points et prennent un départ idéal dans la compétition. Cette victoire permet au Ghana de prendre un excellent départ dans le groupe D et de renforcer ses ambitions de qualification pour les quarts de finale. Les Black Queens affichent ainsi leurs intentions dans cette édition de la CAN féminine où elles espèrent jouer les premiers rôles. Le président américain Donald Trump affirme avoir annulé une attaque de grande ampleur contre l'Iran et mise sur des accords concernant le détroit d'Ormuz et le nucléaire. Le président américain a fait cette déclaration selon ses propos des demandes de plusieurs alliés ainsi que de Téhéran en faveur d'une pause afin de privilégier la voie diplomatique. Le président américain a notamment affirmé s'attendre à la conclusion d'accords concernant la réouverture du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le transport mondial du pétrole et du gaz, dont la sécurité demeure un enjeu majeur pour les marchés internationaux et la stabilité régionale. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, les frappes israéliennes se poursuivent à Gaza pour un deuxième jour malgré l'annonce par Trump d'une avancée vers la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. Les frappes aériennes israéliennes ont visé la bande de Gaza pour un deuxième jour consécutif malgré l'annonce du président américain. Et selon les informations disponibles, plusieurs raids ont touché différentes zones de l'enclave palestinienne alors que les opérations militaires se poursuivent sur le terrain. Cette nouvelle vague de bombardements intervient au moment où les initiatives diplomatiques s'intensifient afin de rétablir la trêve et de favoriser la mise en œuvre des dispositions de l'accord de cessez-le-feu. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.